l'islamisation. Jean-François Copé qui a dit, pardonnez-moi de vous interrompre Mario Maréchal, interdire le port du voile aujourd'hui est une illusion, c'est trop tard, il l'a dit sur RTL. Oui, il a même ajouté il aurait fallu le faire il y a 25 ans. Alors c'est drôle parce que précisément il y a 25 ans, c'était son camp politique qui était au pouvoir avec Jacques Chirac, mais à l'époque ils n'ont précisément rien fait. Parce que Monsieur Copé, voyez-vous, c'est un homme qui, comme Monsieur Nunez, a accompagné toutes les étapes de l'immigration de masse et qui donc demain accompagnera toutes les étapes de l'islamisation et qui dans 25 ans, quand le djihad s'appliquera, nous expliquera, bah vous voyez, on peut rien faire contre l'application par exemple de la charia, il aurait fallu l'interdire il y a 25 ans. Voilà, nous on agit, on fait des propositions de loi et moi j'en appelle aujourd'hui aux Républicains, j'en appelle à Bruno Retailleau, j'en appelle à David Lisnard, j'en appelle à tous les députés républicains au sein de l'Assemblée nationale, co-signer cette loi, voter cette loi, parce que contrairement à ce qui est dit, il n'est pas trop tard pour lutter contre l'antisemitisme islamiste. Qu'ils soient antisémites, qu'ils soient racistes ou même homophobes, grossophobes, ce que tu veux. Je suis intransigeant et j'en ai même fait malheureusement les frais personnellement. C'est que moi je parle plus à ma mère depuis 13 ans parce que mon beau-père avait il employait des mots, il ne savait pas dire ni maghrébin ni noir, il savait dire que bougnoul et négro. Ou et nègre. Et donc à un moment donné, moi j'ai supporté ça pendant des années parce que j'étais obligé. Et puis un jour, j'ai dit stop, quoi. Parce que je pense qu'il faut être radical dans ce truc-là. C'est qu'à un moment donné, si tu veux combattre la parole raciste, t'as pas d'autre choix que d'être toi-même radical dans le truc en disant non, on peut pas dire ça. Et après voilà, faut factualiser le truc et tout. À un moment donné, c'est comme ça. Et évidemment que ça va coûter parce qu'aujourd'hui, quand tu vois qu'aujourd'hui t'as 50% de gens qui se sentent qui ont été victimes de racisme et peu importe lequel en plus. Eh ben, tu vois bien que tu as 50% de gens à éduquer et tu as 50% de gens à leur expliquer parle pas comme ça en fait, voilà, et qu'à un moment donné, donc toute la journée tu vas passer ton temps à faire ça, mais il faut le faire. Vous savez qu'une fois j'ai dit Moulaga à l'Assemblée nationale. J'ai fait une citation de Robespierre, ça faisait vraiment très très rire de faire ça. Parce que des fois, je me dis qu'est-ce que je pourrais caser comme mot dont je souhaiterais qu'il entrât dans le vocabulaire officiel de l'Assemblée nationale. L'un de mes objectifs était de faire entrer « chais ». J'ai réussi, j'ai fait entrer « chais » dans le vocabulaire de l'Assemblée nationale. Ça a été mis, je crois même que j'ai fait plusieurs fois. Et j'ai donc fait entrer « moulaga » au PV de l'Assemblée nationale. Je vous passerai le truc juste après. Vous me posez une question sur les insoumis. Vous ne me mettez pas, j'espère, en parallèle avec M. Mélenchon. M. Mélenchon encourage l'antisémitisme. Il fait rire une foule à la prononciation de mots qui ont une consonance juive. Exactement comme avait fait Madame Monsieur Le Pen, Jean-Marie Le Pen, en 89. Il justifie la jeune garde. Vous vous rendez compte, là, juste vous voulez l'analyser. On parle de la brutalisation du débat public. Non, ça n'a rien à voir. Et je le dis au micro de France Inter. Bruno Retailleau, ne me faites pas dire je suis ici sur le service public et on est en train de banaliser les insoumis. C'est lamentable. Bruno Retailleau, c'est lamentable. Bruno Retailleau. Que ce soit sur le service public, c'est lamentable. Bruno Retailleau. Alors que vous vous comportiez comme les alliés objectifs de M. Mélenchon et des Insoumis, très bien. Mais moi, jamais je ne renoncerai à mes convictions républicaines. Emmanuel Macron lui-même m'a dit lors de ma seule conversation avec lui au téléphone, je le raconte dans mon précédent livre, La France n'a pas dit son dernier mot. Quand vous vous étiez fait agresser. Exactement. Et il m'a dit, si je parle comme vous, j'ai la guerre civile. Donc jusqu'à Emmanuel Macron. Donc ça, c'est le premier élément, la peur psychologique, politique, la lâcheté. Moi, j'appelle ça la lâcheté. Parce que je lui ai répondu, mais vous l'avez déjà, la guerre civile, vous l'avez déjà. Tous ces gamins qui meurent, et ces profs, vous voyez, qui meurent, et ces prêtres, et enfin bon, je ne vais pas vous refaire la litanie des victimes au nom de Allah Akbar. Donc on l'a déjà. Non, nous ne soutenons pas ce régime, mais par contre cette loi-là, qui vise à interdire les free parties. Oui, le régime des mollahs aurait pu la proposer. Lui qui a interdit de faire la fête, lui qui a interdit la musique. Et tout à l'heure, mon collègue Alexis Corbière, qui se trouve être historien, vous a rappelé que l'une des premières choses qu'a fait le régime de Vichy, c'est d'interdire la fête. Oh, il y a sans doute quelques nostalgiques ici, puisque vous proposez la suppression du droit du sol, comme l'a fait le régime de Vichy quand il est arrivé au pouvoir. Oui, ce sont les régimes autoritaires qui interdisent les fêtes. Ce sont les régimes autoritaires qui empêchent la jeunesse de s'exprimer avec les moyens qu'elle souhaite mettre en œuvre. Eh bien nous, admettez-le, nous sommes du côté de cette jeunesse qui veut faire la fête. Oui, et nous assumons de l'être. Ah les gars, il y a la police, c'est ça, wesh.
Ah les gars, regardez les policiers. Il est mort. Allumez-le. Allumez-le. Ce que j'aimerais savoir, la Nouvelle-France, c'est autre chose dans l'histoire, vous le savez. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que l'ancienne France, elle était toute blanche, toute moche? Non, c'est parce que... C'est ce qu'a dit votre chef. Non. Tout blanc, tout moche que vous êtes. Non, il parlait de vous et moi, il parlait même de Pierre et de Stéphane. Il parlait en l'occurrence... Tout blanc, tout moche, c'est pas raciste. Non, il parlait en l'occurrence de l'histoire de France et du fait que les grands accomplissements de la France n'étaient justement réalisés pas uniquement par des gens tout blancs. C'est uniquement la chose. Tout blanc, tout moche. Tout blanc, tout moche. Mais si je dis tout noir, tout moche, ça vous choquerait. Si je dis tout noir, tout moche. Moi aussi. Tout noir, tout moche, ça vous choque? Je vous encourage à aller... Tout jaune, tout moche, ça vous choque? Allez écouter l'ensemble du style et vous verrez que l'amalgame que vous faites n'est absolument pas approprié. Il a même bien fallu qu'il y en ait un jour un ou une qui se mette debout sur ses pattes à l'autre bout du continent africain pour qu'à la fin, ici, vous soyez en train de faire les malins, tout blanc, tout moche que vous êtes. Bon.